Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu coup de gueule par rapport à l'info qui a circulé la semaine dernière sur Binance. Donc, je voulais faire la vidéo plus tôt mais j'ai pas eu le temps. Donc si tu regardes un peu les sites d'info, on va dire mainstream ou la plupart des chaînes crypto, tu penses sûrement que Binance a été interdit au Royaume-Uni ou va être interdit dans les prochains jours, ce qui, avouons-le, serait une très mauvaise nouvelle, on est d'accord. Sauf que cette information est complètement fausse et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi. Donc déjà on a deux cas de figure, soit les personnes ont volontairement diffusé ces fausses informations, donc on peut se questionner un peu sur l'éthique de ces personnes qui sont soi-disant spécialistes de l'info. Donc soit ils pensaient vraiment que Binance allait être banni et dans ce cas-là ça montre un peu leur sérieux on va dire et le peu de recherches qu'ils ont fait, parce qu'il aurait suffi de faire des recherches, même 3 minutes comme je vais vous montrer dans cette vidéo, de regarder un peu toutes les sources, de regarder le point de vue de la FCA, de regarder un peu le point de vue de Binance, et se rendre compte que en fait il y avait rien quoi. C'est juste il n'y a rien, il se passe rien sur Binance au Royaume-Uni. Je pense que le marché des cryptos n'a pas besoin en ce moment qu'on propage de la FUD comme ça, toutes ces fake news, ces fausses mauvaises nouvelles, mais apparemment certains y trouvent leur intérêt. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que la vidéo gagne en visibilité et que les personnes qui ne sont pas encore au courant sachent que voilà, cette information était complètement fausse. Ceci n'est bien évidemment pas un conseil en investissement. Dans cette vidéo, je vais me fier aux faits, uniquement aux faits et aux déclarations publiques des différents partis, que ce soit du régulateur ou de Binance lui-même. Donc pour vous démontrer un peu l'arnaque de cette info, je vais prendre un exemple avec un des plus gros sites américains qui est spécialisé dans le business et dans la finance. Donc c'est le site CNBC. Donc certains connaissent, c'est une grosse chaîne américaine qui est basée sur la finance, sur le business, les investissements, etc. J'aurais pu prendre n'importe quel site parce qu'en fait c'est à peu près tous pareil. Ils ont voulu faire des clics ou ils ont été naturellement malhonnêtes. Mais donc je prends l'exemple de site. Donc si on regarde le titre de l'article, on voit que Binance, donc le plus gros exchange dans le monde, va être banni au Royaume-Uni. D'accord? Donc là, c'est très clair, Binance va être banni au Royaume-Uni. Donc ça, on est d'accord que ça serait une très mauvaise news, parce que même si le Royaume-Uni est quand même un marché limité, si on compare au marché mondial, mais ça pourrait être l'amorce de quelque chose qui va se propager dans d'autres pays. Sauf que, on va voir que c'est totalement faux. Et il suffit, bon je ne vais pas lire tout l'article avec vous, mais il suffit de descendre un peu, on va regarder ce qui nous intéresse. Si on va un peu plus bas dans l'article, on voit déjà qu'il va y avoir une petite nuance. Donc ils nous disent que le porte-parole de la FCA, donc la FCA c'est l'organisme de régulation justement qui veut bannir Binance au Royaume-Uni. Donc le porte-parole justement du FCA, donc c'est pas Binance qui parle, si c'est Binance qui parle on pourrait se dire bon ils essayent d'atténuer la chose parce qu'ils ont peur que les gens partent, les gens sortent leur monnaie de Binance, mais là c'est le porte-parole de la FCA lui-même. Donc le porte-parole de la FCA clarifie que le ban, l'interdiction en fait, elle était limitée. Donc déjà on ne parle plus d'un bannissement de Binance au sens large, c'est un bannissement qui va être limité. Binance Market Limited, donc BML, parfois vous voyez BML, est banni donc à l'interdiction d'offrir des services régulés aux personnes du Royaume-Uni. Donc là déjà on ne parle plus de Binance, on parle de BML, Binance Market Limited, qui est une entité en fait de Binance et qui offre des services régulés. Donc les services régulés, c'est pas des services de crypto. Tout ce qui est crypto, c'est des services qui ne sont pas régulés. Donc là déjà, on parle pas de Binance, on parle d'une entité de Binance et on ne parle pas du service des cryptos, on parle des services régulés. Les entreprises qui ne sont pas enregistrées peuvent toujours interagir avec les utilisateurs du Royaume-Uni. Donc Binance peut toujours offrir son service de trading des cryptos à travers leur site. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ce ban, ça se limite juste au Binance Market Limited. Ça impacte en rien les cryptos, ça impacte en rien le site internet de Binance, binance.com. D'accord? Et là, on n'est pas sur la communication de Binance, on est sur la communication du régulateur de la FCA. Donc déjà, vous voyez, on passe de Binance va être interdit au Royaume-Uni à une des entités de Binance qui propose un service spécifique
va être banni. Mais le Binance qu'on connaît, le Binance que la plupart des gens utilisent pour acheter des cryptos, pour trader des cryptos, le site Binance.com n'est pas du tout impacté. Les Britanniques peuvent toujours acheter des cryptos sur le site Binance.com. Et ensuite, on a donc la communication de Binance qui dit qu'ils sont au courant de la FCA, etc. Ils nous redisent que BML, donc Binance Market Limited, c'est une entité séparée et qui n'offre aucun service sur le site de Binance.com. Et il continue, et Binance communique ensuite aussi pour dire que l'annonce de la FCA n'a aucun impact, n'a pas d'impact direct en fait sur les services du site Binance.com. Donc voilà, comment on passe de Binance va être interdit au Royaume-Uni à le site Binance.com sera aucunement affecté et les personnes pourront toujours continuer à utiliser, à trader des cryptos, à acheter des cryptos. Au jour d'aujourd'hui, je parle. C'est pas dans le futur, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, on est en juillet, on est le 4 juillet 2021. Il n'y a aucune annonce qui dit que Binance.com, le trading de crypto, sera interdit au Royaume-Uni. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé la même chose. Aux États-Unis, il s'est passé la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont créé pour les services régulés? Ils ont créé Binance.us qui respecte les lois américaines. Donc ça va être tous par rapport au blanchiment d'argent, par rapport donc vous allez sûrement devoir fournir plus d'informations par rapport aux taxes, aux impôts, etc. Mais du coup, qui pourront opérer légalement. Donc pour son service régulé, Binance au Royaume-Uni est en train de créer Binance.UK. Vous voyez, ils sont en train de le régler pour se conformer aux lois du Royaume-Uni. Mais voilà, mais c'est toujours pareil, ça n'impacte en rien les services de Binance.com. Vous pouvez toujours utiliser le site Binance.com, vous pouvez toujours l'utiliser au Royaume-Uni, vous pouvez toujours acheter des cryptos, le trader, il n'y a aucun impact. D'accord? Je le répète, les cryptos ne font pas partie des services régulés. Donc cet avertissement de la FCA ne s'applique pas aux cryptos, ne s'applique pas à Binance.com. Le porte-parole lui-même de la FCA le dit. Donc voilà, méfiez-vous parfois des infos, des fausses informations qui peuvent circuler ou les informations qui sont tournées dans un sens où on pourrait croire à une mauvaise nouvelle alors que ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde le cours du BNB, donc cette annonce en fait elle a été le 28 juin, je crois le 28 juin. Si on regarde le 28 juin, il n'y a pas eu de chute spectaculaire. Une info comme ça, normalement, ça aurait dû faire baisser le cours du BNB d'au moins 5-10% si ça avait été vrai. Mais on voit bien que ça n'a eu aucune influence. Le BNB a continué à suivre le marché général des cryptos avec ses hauts et ses bas. Il n'y a pas eu d'impact. Donc ça veut dire que les whales n'ont pas paniqué, savaient que c'était une info complètement bidon. Et voilà, et ça n'a eu aucune influence sur le marché. Parce que, je vous redis, c'était complètement bidon. Binance, pour l'instant, n'a pas été banni au Royaume-Uni et n'a pas l'intention d'être banni au Royaume-Uni dans un futur proche. Et c'est très peu probable que ça arrive, étant donné que le marché des cryptos représente maintenant énormément d'argent. Et donc ça serait idiot pour un État d'interdire le trading. Ils vont plutôt essayer de le réguler, alors ils vont peut-être imposer des nouvelles règles. Et en général, même si ça se passe, vous aurez un certain temps, vous aurez 6 mois, 1 an pour mettre à jour votre compte si vous voulez continuer à trader. Mais ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et vous n'allez pas perdre votre argent. La seule chose qui peut arriver, c'est que vos banques vous interdisent les transferts sur ces sites, mais il suffirait de changer de banque en fait. Et voilà. Donc je pense que les pays vont plutôt tenter de réguler plutôt que l'interdiction totale, pour essayer aussi de toucher une petite part sur cet argent qui sort des banques, parce que quand vous investissez, vous sortez l'argent de vos banques pour les investir dans les cryptos, donc l'État touche rien, donc eux ils veulent leur part aussi, ils veulent aussi que vous payiez des impôts si vous faites des bénéfices, donc c'est pour ça qu'ils vont essayer de réguler la chose, mais ils vont pas l'interdire au sens strict. D'accord, c'est comme le tabac, il n'y a quasiment aucun pays qui interdit le tabac, ils vont le taxer, ils vont le réguler, mais si un pays interdit le tabac, les gens iront l'acheter dans un pays à côté, donc ça sera de l'argent perdu pour ce pays. Donc ça va être la même chose avec les cryptos, si un pays interdit les cryptos, il vous suffira d'utiliser un VPN ou d'utiliser des services des banques étrangères pour acheter vos cryptos, donc ça serait idiot pour le pays en question d'interdire les cryptos, ça serait
autant d'argent de perdu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez des vraies infos, des infos qui sont objectives, qui sont vérifiées. On n'est pas dans la précipitation d'essayer de sortir pour faire du clic, d'essayer de sortir l'info le plus rapidement sans vérifier pour faire du clic. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Objectif Pluton. Bye bye.